Salut tout le monde, mon nom est Sanwan Wolf et je suis forcé à faire cette vidéo. Ok, non, appelez pas la police, mais pour vrai, je me suis forcé moi-même en fait à faire cette vidéo-ci parce que ça fait... c'est un manga qui fait très mal à lire, c'était très mauvais, que j'ai pas... D'habitude j'aime ça laisser des chances au manga, mais ça j'ai pas été capable. Ok. Pour vous mettre un peu en contexte, la semaine passée, Tano a parti un défi qui était de lire un manga de My Anime List au hasard. Donc on a pris un chiffre entre 1 et 5000. Moi je pense que j'ai pogné le 4000 et quelques. Lui a pris dans le 2200. Mais moi j'ai fini donc avec le 4280 ou quelque chose comme ça, dans ces coins-là. Donc quand même un manga très bas. Et donc j'ai accepté son défi et je me suis forcé à vous faire cette vidéo. Donc pour Lovey Dovey, c'est quoi? Je dois vous avouer, j'étais très biaisé quand j'ai vu la description du manga. Je savais déjà que ça allait pas être ma tasse de thé. Donc peut-être que si j'aurais... Peut-être si j'aurais pas été biaisé par rapport à ça, j'aurais peut-être plus aimé, mais je vois pas comment ce manga-là peut être appréciable pour quelqu'un. Donc, c'est quoi Lovey Dovey? C'est une histoire d'un triangle amoureux. Comme je dis tantôt, c'est vraiment pas un style d'histoire que j'aime. Peu importe le style, peu importe le média, qu'il soit dans un manga, dans un film, dans une série, dans un livre, n'importe quoi. Moi, je vois des histoires de triangle amoureux, puis moi, c'est quelque chose qui va vraiment pas me chercher du tout. Ça me fâche quand je vois ça dans une histoire. Je suis quelqu'un qui a une vision très romantique de la vie, donc moi, quand je pense à une fille, quand j'aime une fille, j'y vais à fond, puis je suis pas capable de m'imaginer en train de tromper une fille, donc je trouve ça, je trouve que c'est pas une histoire, des histoires qui viennent me chercher. J'ai jamais été victime ou j'ai jamais été, j'ai jamais commis d'adultère, mais ça a toujours été un sujet qui m'a juste jamais attiré. Donc je vois la description, puis je vois triangle amoureux. Mes attentes étaient très basses. J'ouvre le manga et c'était encore pire que n'importe quel truc horrible auquel j'ai pensé avant de commencer. Je tiens à donner crédit à l'auteur pour m'avoir surpris. Malheureusement, il m'a pas surpris de la bonne façon. Il m'a surpris à quel point le manga était comme écrit d'une façon qui était détestable. Et moi, quand je lis un manga, j'ai toujours une vision derrière la tête qui est c'est quoi que l'auteur essaye de me montrer, c'est quoi le message de l'auteur. Et je lisais l'Ovidovi, puis je cherche encore le message. J'essaye encore de savoir qu'est-ce que l'auteur essaie de nous montrer, à part que les êtres humains, c'est des gens horribles. Et je pense pas que ce soit un sujet qui soit approprié pour une histoire. Je pense qu'une histoire doit avoir une morale, et ça veut pas dire qu'une histoire peut pas avoir un côté sombre. Je dis juste qu'une histoire doit avoir un message qui soit pas nécessairement positif, mais juste qui soit comme qui montre les valeurs qu'une société devrait avoir. Qui, je vais vous donner des exemples. One Piece, tu vas aller, t'as cette recherche de liberté. Hein. La liberté, c'est une belle valeur. T'as Fairy Tail qui est vraiment plus par rapport à l'amitié entre les personnages. Évidemment, dans One Piece aussi, il y a de la liberté, mais Fairy Tail, c'est vraiment le thème principal. Puis, il y a d'autres mangas que tu vas peut-être pas voir cette espèce de beau message quand tu le lis, mais c'est en prenant du... Mais il est quand même présent. Comme je vous donne un exemple, Berserk. Vous entendez le mot Berserk, c'est peut-être pas une belle histoire, c'est peut-être pas une histoire que tu vas voir ça, pis comme qui va être... c'est une histoire qui va probablement pas être faite pour tout le monde, mais t'as quand même un beau message derrière. T'as le message de Guts qui est là, puis il vit sa vie. Et même s'il est pris dans les pires situations possibles, parce qu'on s'entend, dans Berserk, le gars est vraiment pris avec des situations que t'es comme, oh mon dieu, genre, je sais pas comment il vit avec lui-même dans les situations dans lesquelles il finit. Mais Guts, c'est une personne qui va toujours aller se surpasser et va toujours
et va toujours garder, va toujours rechercher la vie malgré le fait qu'il soit dans des situations absolument horribles. C'est un personnage, donc t'as quand même un attachement au personnage. Et ici, dans Lovey Dovey, j'avais vraiment l'impression que l'auteur a fait des personnages détestables, mais sur tous les points. Genre, j'ai pas vu un seul personnage avec lequel j'ai le goût de continuer de voir. Pas un seul. J'ai pas non plus eu un attachement à l'histoire, donc je vous fais un résumé. T'as t'as une école qui je comprends pas comment l'auteur a pensé que c'était une bonne idée de faire ça, mais l'école commence avec, en nous expliquant qu'il y a un système qui est le système des gens ordinaires. Donc, puis la façon qu'ils les décrivent, c'est vraiment comme une belle façon, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont travaillé fort pour finir à cette école-là. C'est des gens qui sont extrêmement intelligents, ils ont dû faire des examens, c'est vraiment une école. Genre, en tant que tel, ils pourraient dire que cette école-là, c'est une école d'élite, mais ils les appellent les gens ordinaires. Et après ça, t'as les gens qui sont comme les gens de l'élite. Et les gens de l'élite, c'est vraiment les pires personnes que tu vas avoir vues de toute ta vie. C'est du monde qui sont pas là, qui ont des mauvaises notes, c'est des mauvaises personnes, mais leurs parents sont riches. Donc, c'est vraiment. T'as vraiment pas le goût de les voir, donc moi je vois ça, puis je suis comme, ok, c'est peut-être pour nous montrer, hey, c'est pas parce que t'es riche que tu vas être, que t'es une bonne personne. Regardez, ces gens-là, ils travaillent fort, mais non. Même les gens qui sont dans l'école ordinaire, qui sont censés être comme les bonnes personnes, sont quand même présentés comme des personnes que tu voudrais pas rencontrer dans la vraie vie. Donc, cette école-là donc, est donc séparée en deux. Et déjà là, je me dis, mais quel système éducatif de merde accepte que dans une même école, t'as les gens intelligents, puis les gens qui sont juste des enfants de riches qui sont dans une école supérieure. Parce que oui, ils sont séparés dans des classes différentes, et les gens dans l'école de l'élite ont vraiment des avantages comparés aux gens de l'école normale, et ils se considèrent évidemment supérieurs à eux, même si en soi, les deux sont juste des déchets. Donc, en plus de cette politique-là, il y a une autre politique dans cette école-là que je trouve que c'est vraiment juste l'auteur qui a mis qui a mis cette espèce de qui a eu cette espèce de petite idée pour mettre des bâtons dans les roues des personnages, mais qui en soi me fâche vraiment, c'est cette école-là a une politique anti-amour. C'est-à-dire, t'as pas le droit de date personne si tu vas à cette école-là. Donc déjà là, je suis comme, ok, l'école accepte pas l'amour. Donc, je suis vraiment pas un fan de ce genre d'histoire-là, mais il y a une clause qui me fâche énormément dans cette école-là, c'est t'as pas le droit de tomber amoureux, mais les relations sont permises. C'est-à-dire que t'as le droit d'avoir comme d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnages dans le manga, en autant qu'il n'y ait pas d'attachement émotionnel. Donc, quel genre d'école, on s'entend, c'est des enfants au secondaire, ou je connais pas le système d'éducation français, mais je veux dire le lycée, mais c'est probablement pas ça, mais c'est des enfants peut-être entre genre, c'est des mineurs. T'as des mineurs qui sont là et qui se font dire par l'école, vous avez le droit d'avoir des relations, mais vous avez pas le droit de tomber en amour. Aïe aïe aïe. Vraiment. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette école de merde? Je suis désolé pour mon langage, mais c'est quoi, c'est quoi cette école horrible? Genre, je comprends pas comment une école de même peut exister. Donc, là, je vais vous présenter les personnages. T'as, t'as la fille qui est la personnage principale qui, elle, a trois personnalités différentes, complètement opposées les unes aux autres, et dont aucune des trois ne te donne le goût d'être ami avec ou juste que cette personne-là existe, ok? La fille, puis elle a elle porte une façade devant elle à l'école, c'est-à-dire dans l'école, elle a l'air juste d'une fille ordinaire, gentille, qui a de rien, mais quand tu la regardes, c'est comme, ok, tu sais, elle fait vraiment d'être gentille, mais en soi, elle a une double personnalité. Mais non, la fille a une triple personnalité, c'est-à-dire que elle est, elle a, elle a une partie d'elle qui
chaque fois qu'elle voit donc le gars qu'elle aime, elle simp solide. Mais quand tu la vois qu'elle simp solide, c'est vraiment un point où ça en devient dégueulasse, vraiment, là, et comme là. Je suis rentré dans cette école qui empêche l'amour juste pour le convaincre de tomber en amour avec moi. Donc, elle aime tellement le gars qu'elle veut le mettre dans des problèmes avec la politique de l'école. C'est vraiment ça la prémisse du manga. Mais, en plus de ça, au fond d'elle, c'est une personne, c'est vraiment un déchet de la société qui est là, puis elle essaye de piéger le monde, puis elle essaye d'être elle est très méchante au fond d'elle, même si elle s'aime, puis même si elle essaye d'avoir l'air gentille. Donc déjà là, c'est comme, ah, quelle personne horrible. Puis je vais revenir un peu sur la fille quand je vais parler du style de dessin. Mais t'as aussi donc le personnage du gars qu'elle aime. Et ce personnage-là, la façon que l'auteur l'a décrit, puis la façon que les personnages dans le manga le décrivent, il a vraiment l'air, il est décrit vraiment comme l'homme parfait. Donc, extrêmement intelligent, chef du club de morale. Ok, donc ça, c'est vraiment donc l'espèce de petite patrouille de l'école qui s'arrange que le monde respecte les règles. Donc, c'est le gars qui est là pour vérifier que le monde tombe pas en amour les uns avec les autres. Et donc, t'as la fille qui essaye de le convaincre de tomber en amour. Mais bon, je, je, je comprends pas cette histoire-là. Mais donc, il est vraiment présenté comme l'homme parfait, il est bon à l'école, mais la façon qu'on le voit dans le manga par ses actions, le gars a l'air d'un imbécile profond. Le gars a l'air, genre, d'un espèce de personnage de Niketsu, mais en tant que tel, c'est un shoujo. Et donc, par le style de dessin, il a l'air. Il y a cette espèce de style de dessin, genre, de gars parfait de shoujo, genre, vraiment grand, six-pack, face parfaite, genre, l'espèce de personnage que tu retrouves dans tous les shoujo, mais sa personnalité, il a juste l'air vraiment con, le gars. Et je comprends pas. Et là, t'as un troisième personnage qui, lui, est vraiment la pire, genre, vraiment la pire crapouille que tu vas avoir vue de toute ta vie, vraiment. Jamais autant détesté un personnage en l'espace de 2 chapitres. Mais c'est pas comme une espèce de c'est pas un personnage, c'est pas comme un manga dans lequel tu te dis OK, ça c'est le méchant, c'est normal de le détester parce que le gars il est vraiment présenté comme un des personnages principaux. Donc je comprends pas comment quelqu'un peut aimer aucun des personnages qui sont introduits jusqu'à date. Donc ce gars-là, c'est le personnage qui est vraiment il fait partie de cette espèce d'école-là de l'élite. Donc il est riche. Et donc, lui, son but, c'est, il voit la fille, et il est comme, haha, je vois que cette fille-là essaye de faire que ce gars-là tombe en amour. Moi, je vais convaincre cette fille-là de tomber en amour avec moi. Mais sa façon d'essayer de la convaincre de tomber en amour, c'est littéralement des tentatives de viol à chaque chapitre. Et je vous niaise même pas, je suis désolé si, j'aurais peut-être dû mettre un avertissement au début de la vidéo, mais trop tard. Mais vraiment, cette fille-là, ce gars-là, il essaie vraiment de, de l'agresser, puis il est comme ah, mais si tu n'acceptes pas d'être agressé par moi, je vais dire au gars qui t'essaye de le convaincre de ton amour avec toi. Puis si j'étais la fille, je suis comme oh, qui dit lui, mais arrête, arrête de me faire des trucs inappropriés. Mais non, la fille, elle décide non, non, la meilleure solution, c'est littéralement de le laisser faire. Donc, déjà là, je suis comme, ok, tu vois la fille, puis au moins la fille, quand tu la vois au début, elle est comme, elle refuse. Mais là, l'histoire qui se développe dans le manga, c'est le gars commence à. Le gars, dans sa tentative de la faire tomber en amour avec lui pour des raisons méchantes, parce que le gars il est juste méchant, il finit par tomber en amour avec la fille. Je vois ça, puis je suis comme, arc, non, non, non. Mais quel déchet. Et là, tu vois la fille, et finalement la fille commence à avoir un petit kick sur le gars, même si elle continue d'être en amour avec le gars idéalisé, l'espèce d'imbécile que je vous parlais tantôt. Donc t'as vraiment cette espèce de dynamique-là de 3 personnes que tu voudrais jamais rencontrer dans la vraie vie, dont une fille qui est là manipulatrice, mais qui se fait avoir, le gars qui essaye d'avoir la fille,
mais qui finit par tomber dans son propre piège, et l'autre gars qui a juste l'air de rien comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Donc vraiment, je comprends pas comment une histoire de même peut exister, mais c'est le cas. Un autre point que je voudrais ramener, c'est le style des dessins. C'est un style de dessin typique de shoujo, c'est-à-dire les filles avec des gros yeux, un dessin un peu cute, les gars qui sont vraiment dessinés d'une façon idéalisée. Mais je trouvais que le style de dessin, même s'il suivait cette espèce de style shoujo, il y a quand même une espèce de vision un peu. Euh, il y a- J'ai quasiment l'impression que c'est des croquis. La façon dont les dessins sont dessinés, c'était pas beau. Encore une fois, un travail très mal fait de la part de l'auteur, je suis désolé. Moi, c'était pas le pire dessin que j'ai vu toute ma vie, juste très décevant. Mais ce qui m'a fâché, c'est une espèce de tentative caricaturale que l'auteur avait pour dessiner la fille, c'est-à-dire que on voyait vraiment comme c'était quoi les pensées de la fille, puis l'auteur dessinait ça comme si la fille était comme genre je suis ou que quand elle s'y me pète, elle était comme genre mais c'était horrible. Je suis désolé, mais c'était vraiment pas beau à voir. Quand il a dessiné là-dessus, c'était comme mais arc, mais quel personnage dégueulasse. Vraiment. C'est un manga très toxique. C'est un manga avec des personnages détestables et avec une prémisse qui te donne le goût de frapper l'auteur. C'est vraiment ça mon opinion par rapport au manga. Donc, vraiment, je voudrais vous en dire plus, mais j'ai pas voulu continuer plus que ça le manga. J'ai trouvé ça horrible. Je comprends pas qu'est-ce que l'auteur essaye de nous montrer comme message, à part que. Je pense que sérieusement, le message de l'auteur, c'est qu'il croit pas en l'humanité. C'est vraiment ça l'idée que je veux. Que l'auteur essaye de nous montrer, parce que je vois pas quoi d'autre qu'il pourrait essayer de nous dire. Donc, ouais. Donc, j'ai lu le premier tome. Quand j'ai commencé à lire ce manga, je me suis dit, hey, c'est juste 9 tomes. Je vais me déclencher un soir. Finalement, j'ai ne lu que le premier tome qui faisait 2 chapitres. Et j'étais déjà tanné, j'étais déjà dégoûté à un point tel que je ne voulais plus continuer. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous l'avez pas aimé, dislikez. Si vous êtes des fans de Lovey Dovey, partez d'ici. Non, pour vrai, si vous êtes des fans de Lovey Dovey, essayez de me convaincre que le manga devient bon après ça. Ou essayez de me dire c'est quoi le message de l'auteur. Mais en tant que tel, c'était très mauvais. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sanhun Wolf. Merci d'avoir écouté Perspective Animée. Bonne journée tout le monde.